Le JT des nouvelles technos sur TV5 Monde. Bonjour à tous. Une spéciale santé au menu aujourd'hui avec sur notre banc d'essai des tensiomètres et des balances connectées au smartphone. Bientôt la disparition des scalpels et autres bistouris, enfin pas complètement, mais les robots chirurgicaux arrivent, des médecins de métal qui fréquentent aujourd'hui régulièrement les blocs opératoires. L'un des plus répandus s'appelle DaVinci, présent dans 1700 blocs à travers le monde. L'engin est équipé de 4 longs bras articulés, d'une caméra aussi qui permet aux chirurgiens d'opérer confortablement assis avec une vision en 3 dimensions en plus. Mais aujourd'hui, ce robot ne peut pas opérer des enfants et bien d'ici 2 ans. Le Kids Arms que voici, l'appareil est canadien, pourrait faire disparaître cette limitation. À l'extrémité de ses bras se trouvent de minuscules instruments adaptés à la taille des petits patients. Autre domaine qui réclame une extrême précision, la neurochirurgie. L'Europe finance le projet Robocast actuellement, testé uniquement sur des mannequins jusqu'ici. Son principal avantage, réduire voire annuler les tremblements de la main du chirurgien, ce qui limite les éventuels dommages au cerveau. Encore moins invasif, les micro-robots se logent dans une simple pilule. Des chercheurs suisses espèrent pouvoir introduire plusieurs petites capsules dans le corps du patient qui, une fois assemblées, pourraient opérer de l'intérieur. Sur notre banc d'essai cette semaine, la santé sur un smartphone. Aujourd'hui, les patients ont le choix dans toute une panoplie d'applications ou bien d'accessoires pour leur téléphone mobile. C'est le cas de cette balance, capable d'envoyer poids et taux de masse graisseuse à votre compagnon électronique. Un modèle similaire destiné aux bébés sera bientôt lancé par l'entreprise française qui fabrique ces appareils. La même qui commercialise aussi ce tensiomètre dernier cri. Le voici, il peut être branché sur votre smartphone. Il gonfle automatiquement, il calcule la tension et les pulsations cardiaques. Et puis cet autre appareil, tout petit cette fois, proposé par un laboratoire pharmaceutique, présente l'avantage d'être un lecteur de glycémie qui s'adresse donc aux diabétiques dont certains doivent prendre leur taux de sucre dans le sang 6 fois par jour. Eh bien cet accessoire leur permettra d'accomplir la tâche facilement et à domicile. Alors, gadgets ou indispensables, ces applications et autres accessoires. Nos experts du jour sont Élodie Barakat et Nicolas Maradan. Donc j'ai effectivement testé plusieurs applications santé. Elles sont utiles pour certains malades parce qu'en fonction des pathologies qu'on peut avoir, ça peut s'avérer utile. Par exemple, pour les allergies, il y a des applications qui permettent de reconnaître un code barre. Et en fonction du code barre qu'elles lisent, elles savent détecter s'il y a des allergènes à l'intérieur ou pas. Il y a un intérêt, je dirais, ludique, même si c'est plus tellement ludique de s'entendre dire par son téléphone qu'on est en surpoids. Et il y a toute une série d'applications qui sont aussi développées par des professionnels de la santé, des médecins, des infirmiers ou des laboratoires de recherche et qui là ont un véritable intérêt médical. C'est pratique parce que l'appareil enregistre automatiquement toutes les données, il est capable de faire une courbe après et tout. Après, je pense pas que tout un chacun ait besoin de surveiller sa tension en permanence. Il faut savoir trier le bon grain de livret et voir ce qui est sérieux ou ce qui ne l'est pas. Ce sont des outils fiables et qui permettent d'aider la vie des patients, de faciliter peut-être certaines choses au niveau du diagnostic. Ça peut vite tourner à une obsession, donc il faut faire attention avec ce genre de choses. Le JT des nouvelles techno, c'est tout pour aujourd'hui, mais ça continue bien sûr sur les réseaux sociaux. Et sinon, rendez-vous dans une semaine sur TV5 Monde.